Mes bien-aimés, bonjour encore aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous a fait grâce aujourd'hui encore de partager ensemble. Je suis là aujourd'hui encore, mes bien-aimés, devant vous, parce que je réponds toujours à l'appel et j'obéis aux ordres de celui qui m'a appelé à le servir, donc de notre Dieu. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venue vers vous avec une parole de notre Dieu, avec un remède qui est son nom, le nom de Jésus-Christ. Donc, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée hier, juste hier, à aujourd'hui. Donc, hier, j'étais en train de parler à ma belle-fille, et donc, pendant qu'on parlait, je sentais en moi, j'ai commencé à ressentir comme si je sentais des colères, comme des amertumes, je ressentais ça tout autour de moi, une colère, comme des amertumes, comme un appel à la détresse, justement. Et donc, je veux dire, c'était tellement fort que j'ai interrompu un peu notre conversation avec ma belle-fille. Donc, je lui ai dit, regarde, écoute ce que je ressens. Pendant qu'on parle, depuis qu'on est en train de parler, j'ai cette sensation. C'est comme si j'entends les gens, je peux sentir les cœurs des gens. C'est comme si je peux entendre des voix, des cris, des colères. C'est comme s'il y a tellement de colère tout autour de moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Et pourtant, en moi-même, je suis tellement bien, j'ai la paix. J'ai vraiment la paix du Christ en moi. Mais d'où vient cette amertume? D'où vient cette colère? Je sens la colère. Alors, elle me dira ce que je sais déjà, ce que je connais déjà. Elle me dira, t'es servante de Dieu, parle à ton Dieu. Ça doit être quelque chose. Ton Dieu va te révéler. Alors, on a fini de parler. Je me suis dit en moi-même, c'est tellement fort qu'aujourd'hui, je dois parler de ça, je dois prêcher sur ça. Je dois amener ça à la lumière. Il doit y avoir quelque chose ou quelqu'un, une détresse quelque part. Mais pendant que je dormais cette nuit, mes frères et sœurs, le Dieu d'amour, le Dieu qui m'a appelé à le servir, pendant que je dormais, alors j'ai eu une vision. Et dans cette vision-là, Dieu me montrait une personne que je connais bien. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée dans ma vision. Alors cette personne-là me présentait une femme. Une dame. Alors elle me disait, voici cette femme, je te présente cette femme habite chez moi. Cette femme habite chez moi pendant un moment. Alors je regarde la femme, je dis, ok. Mais moi je connais bien cette personne-là, cette femme-là qu'elle me présentait n'habite pas chez elle du tout. Cette femme-là n'habite pas chez elle. Alors, du coup, je me suis réveillée. Alors l'Esprit de Dieu me saisit directement pour commencer à me donner le discernement. Donc l'Esprit de Dieu commençait à me poser la question, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une femme que je connais me présenter une femme. Dans quel état elle était cette femme? Cette femme-là, la femme qu'elle m'a présentée, elle était vraiment maigre, vraiment très maigre, pas en bonne santé. Vraiment, la femme qu'elle m'a présentée n'était pas bien. Elle était très, très maigre, elle a perdu même ses cheveux de la tête. Elle n'était pas en bon état, cette femme-là qu'elle m'a présentée. Alors l'Esprit de Dieu me dit, tu es enfant de Dieu, tu connais le signe de la maigreur. C'est exactement le songe de Pharaon. Le songe où Pharaon a eu que Joseph devait interpréter. 7 vaches maigres et 7 vaches en bonne santé. 7 années de problèmes et 7 années de bonheur. Et alors, je dis oui. Mon Dieu, je comprends, j'ai compris ce que tu m'as dit, j'ai compris ce que tu m'as montré. Je vais intercéder pour cette femme. J'ai intercédé pour cette personne et à la fin, j'ai fini ma prière. Je sais que Dieu m'a exaucé. Et à la fin, Dieu me dira, oui, tu as bien fait, ma fille, de prier pour cette femme, pour ton amie. Mais le problème, ce n'est pas seulement elle. La détresse
que tu ressentais hier. Ce n'est pas toi qui ressentais, c'est l'esprit qui est en toi qui ressentait cette amertume, ces angoisses, cette colère. C'est cet esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu qui ressentait cette peine, cette colère. Donc ce que tu viens de voir, ce n'est pas seulement cette personne. C'est dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de mon peuple, mes enfants. Il y a beaucoup de mes enfants qui sont attaqués par cet esprit de destruction. Parce que non seulement cet esprit-là habite en elle, mais cet esprit-là est venu détruire sa vie. Habiter en elle, c'est son corps. C'est sa vie. Que cet esprit-là, ce démon-là est venu détruire. Alors, tu ne vas pas prier et t'arrêter pour cette personne, mais tu vas voir cette personne. Tu vas parler à cette personne. Enfin que son sang ne repose pas entre tes mains. Et tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas prier, tu vas proclamer les paroles devant mon peuple. Donc c'est pourquoi, mes frères et sœurs, je suis là pour vous dire cette chose. Parce que, bien aimé, tu as une colère en toi contre une personne qui t'a blessé, il t'a déçu, il t'a humilié, il t'a déshonoré. Les pardons te délivrent ce soir. Ta colère en toi est venue suite à une situation qui a suscité une jalousie en toi. Tu veux faire du mal pour nuire, pour faire sentir à la personne, voilà, tu m'as fait tellement du mal. Tu as l'esprit de vengeance en toi. Tu as un esprit de concurrence qui a amené la jalousie en toi. Mes frères et sœurs, je veux vous rappeler cette histoire de Judas. Judas a pris vraiment sa décision le jour où il a vu cette femme Marie verser le parfum sur l'épée de notre Seigneur. Quand il a vu cet acte-là, Judas n'en pouvait plus, c'était plus fort que lui, ça a suscité sa colère, sa haine. La Bible déclare que depuis ce jour-là, Judas a décidé de mettre le Seigneur à mort, de faire mourir le Seigneur. La jalousie peut être une très mauvaise chose destructeur qui te met dans une prison. La colère est une prison, mes frères et sœurs, qui met un barrage entre toi et le Seigneur, qui nous prive de la gloire de Dieu, la colère. Voilà pourquoi je suis là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le nombre de minutes que nous allons prier, mais c'est les mots que nous allons proclamer. Tu vas prendre ta position chez toi. À n'importe quelle heure que tu tomberas sur cette prière, Dieu m'a dit qu'il sera là. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour rien, il ne s'est pas révélé pour rien. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut te délivrer de cette colère, mes frères et sœurs. La colère est une prison, est une barrière qui te prive de voir la main de Dieu dans ta vie. Donc nous allons proclamer ces paroles. Nous allons tout simplement prier. Nous allons tout simplement prendre 2 minutes de prière pour d'abord demander pardon. Si tu as une colère envers quelqu'un, tu as une amertume envers quelqu'un, tu veux une vengeance, tu veux faire quelque chose pour nuire à une personne qui t'avait fait du mal, qui t'avait humilié. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu vas laisser ça à Dieu parce que la Bible déclare que la vengeance appartient à l'Éternel. Et la jalousie te mènera juste à ta perte. La jalousie est une perte de temps qui te prive de la joie de ta joie. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis là pour proclamer ces paroles. Et je sais que mon Dieu est là avec nous. Je veux déclarer, je veux demander à notre Dieu, là où tu es, que le Seigneur te délivre de cette colère au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre de cette jalousie qui tue ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ se sanctifie par rapport à cette colère que tu as vécue avec, qui a enfermé ta vie, qui fait presque ta vie. Ta vie est devenue une colère. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, afin que l'Éternel qui est en haut, notre Père qui est dans les cieux, te voie. Parce que le Seigneur ne te voit pas parce que tu es tellement en colère, parce que tu te sens humilié, parce qu'on t'a humilié, parce qu'on t'a trahi, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on t'a critiqué.
Parce que la jalousie est tellement forte en toi et la colère est tellement forte en toi que le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées te délivre au nom de Jésus-Christ. Que tu trouves ce soir la paix dans ton cœur. Que cette période de vache maigre ne frappe pas dans ta vie. Parce que cette période de vache maigre n'est pas envoyée par Dieu mais par ton ennemi pour nuire à ta vie. Pour nuire à ta vie. Pour détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je te délivre de cette vache maigre, que cette année de vache maigre ne tombe pas dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu retrouves ta paix au nom de Jésus-Christ, que tu retrouves ta joie au nom de Jésus-Christ, que tu sois libéré de la jalousie excessive. Que tu aies la place de pardonner à ton prochain. Parce que la Bible déclare que le pardon est une force qui libère. Sois libéré de ta colère. Sois libéré de ta colère au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence de son nom soit ton partage et la joie et la promesse qu'il t'a promis soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté au nom de Jésus-Christ. J'oblige, j'ordonne à cette colère de plier bagage et de quitter ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame que tu es libéré dans cette colère. Au nom de Jésus-Christ, que cette amertume, ces angoisses, ces oppressions de la vie, quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne aux oppressions de plier bagage au nom puissant de Jésus-Christ. Que la servitude quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la servitude n'est rien d'autre que le plan de l'ennemi contre nous. Quand les Égyptiens ont capturé les Israélites, ils les ont asservis. Alors Dieu dira à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Dieu dira, c'est moi votre Dieu qui vous ai libéré de la servitude. C'est Dieu qui te libère aujourd'hui de la servitude. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare dans le livre de Jérémie que la servitude est un malheur, est une malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, sois libéré de la servitude. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la paix du Seigneur tombe dans ta vie. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Que l'amour de Dieu, que l'amour, parce qu'il s'appelle l'amour, il ne s'appelle pas la haine qui habite en toi, il s'appelle l'amour. Que l'amour entre dans ton cœur, dans ta vie. Que le pardon surgisse du très haut pour que tu pardonnes à ton prochain. Et que la jalousie ôte ta vie. Et que la jalousie part loin de toi. Tu avais un ami qui faisait avec toi du tort. Vous faisiez du tort aux autres ensemble. Mais aujourd'hui, Dieu l'a appelé. Comme Ruben en voulait à Paul de Tarse. Parce que Dieu, le Seigneur, avait appelé Paul. Et Ruben, son ami, ils tuaient ensemble les chrétiens. Mais quand Dieu a appelé Paul, Ruben avait la haine contre Paul. Ruben avait la haine contre Paul. Il a voulu mettre Paul à mort. Mais la mort lui a trouvé avant de trouver Paul. Paul n'était pas mort, mais c'est Dieu qui l'avait appelé. Parce qu'il était humble. Que l'amour de l'Éternel vous accompagne. Que cette colère aujourd'hui prenne la poussière. J'ordonne à cette colère de tomber à l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs. Et que le pardon vous libère cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Que vous entrez dans votre promesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Gloire et louange à Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, moi je vous dis merci et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.